Chers amis internautes et frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo portant sur le thème de la foi. Il s'agit de la deuxième vidéo, soit de la deuxième partie portant sur ce thème-là. La dernière fois, au cours de la dernière vidéo, au cours de la première partie qui portait sur ce thème, nous avons abordé ces deux points. Premier point, qu'est-ce que la foi? Deuxième point, comment avoir la foi? Il a été dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Il a été dit également que la foi, c'est le fondement de la vie chrétienne, qu'elle doit être tournée vers Dieu et basée sur les promesses que nous pouvons espérer de lui. Car en effet, Dieu a de très nombreuses promesses pour nous qui sont toutes consignées dans sa parole. Et Dieu nous permet, entre autres, de bénéficier d'une paix qui surpasse toute circonstance. Et également, Dieu nous permet d'être en bonne santé. Il s'agit d'une bonne santé pour nos cœurs, notre âme et notre esprit, ainsi que pour nos corps physiques. Il a été dit aussi que la lecture et la méditation de la parole de Dieu est ce qui nous permet d'activer et de nourrir notre foi. Aujourd'hui, nous allons aborder ces deux prochains points, la foi qui porte du fruit et la foi et les œuvres. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo, que cet enseignement vous encouragera, vous édifiera et vous bénira. Intéressons-nous à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Hébreux, chapitre 11, versets 7 à 9. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Dans ce même chapitre, au verset 17, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. » Noé et Abraham avaient une foi qui portait du fruit car ils ont obéi à Dieu. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé de faire par les révélations qu'il leur avait données. Et c'est ainsi qu'ils sont passés de la révélation à la réalisation. Notre foi envers Dieu et notre obéissance envers lui vont de pair. Notre obéissance à Dieu doit être le trait d'union entre la révélation qu'il nous donne et sa réalisation. Pour que notre foi porte du fruit, nous devons confesser de notre bouche les promesses que Dieu a pour nous et nous devons ordonner de notre bouche à tout obstacle de se retirer pour que nous soyons victorieux sur toute situation. Pour que notre foi porte du fruit, nous devons obéir à Dieu en appliquant les enseignements et les commandements qui sont relatés dans sa parole. Pour que notre foi porte du fruit, nous devons obéir à Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire par ses révélations. Hébreux, chapitre 6, verset 15. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Pour que notre foi porte du fruit, nous devons demeurer dans la patience pour recevoir au bon moment les promesses que Dieu a pour nous, afin que nous agissions avec sagesse face à la faveur divine. Lisons maintenant ce qui est écrit dans le deuxième chapitre du livre de Jacques, du verset 14 au verset 26. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Lisons maintenant ce qui est écrit dans le 2e chapitre dans le livre aux Éphésiens, du verset 8 au verset 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. La foi et les œuvres, ce ne sont pas deux choses incompatibles, mais ce sont au contraire deux choses qui sont liées. Quand nous avons véritablement foi en l'Éternel, alors les œuvres que l'Éternel lui-même nous appelle à accomplir, œuvres d'amour et de compassion pour aider nos prochains, doivent être le reflet de notre foi. Si nous affirmons avoir véritablement foi en l'Éternel, alors cette foi que nous plaçons en lui est ce qui nous permet d'accomplir ces œuvres-là. Si nous affirmons avoir véritablement foi en l'Éternel, mais que parallèlement à cela, nous n'accomplissons pas ces œuvres-là, alors cette foi est inutile, cette foi est vaine, c'est ce que nous appelons une foi morte. Néanmoins, nous devons avoir conscience que ce ne sont pas les œuvres qui nous permettront d'être sauvés, mais ce qui va nous permettre d'être sauvés, c'est le fait que nous ayons une vie de sanctification, que nous menions une vie sanctifiée, une vie sainte, une vie détournée du péché. Mon ami, je ne peux que t'encourager à accomplir les œuvres que l'Éternel lui-même t'appelle à accomplir, œuvres d'amour et de compassion pour aider nos prochains, tout en ayant parallèlement à cela une vie de sanctification, une vie sanctifiée, une vie détournée du péché. Ayons conscience que ce ne sont pas les œuvres qui nous permettront d'obtenir notre salut, mais ce qui nous permettra d'obtenir notre salut, c'est notre vie de sanctification par Jésus-Christ. Conclusion, la foi qui porte du fruit. Pour que notre foi porte du fruit, nous devons confesser de notre bouche les promesses que Dieu a pour nous et nous devons ordonner de notre bouche à tout obstacle de se retirer pour que nous soyons victorieux sur toute situation. Nous devons obéir à Dieu en appliquant les enseignements et les commandements qui sont relatés dans sa parole. Nous devons obéir à Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire par ses révélations. Nous devons demeurer dans la patience afin d'être prêts à recevoir au bon moment les promesses que Dieu a pour nous. La foi et les œuvres que l'Éternel nous appelle à accomplir, œuvres d'amour et de compassion pour aider nos prochains, doivent être le reflet de la foi que nous plaçons en lui. Les œuvres ne nous permettront pas d'obtenir notre salut pour l'éternité, mais ce qui nous permettra d'obtenir notre salut pour l'éternité, c'est notre sanctification par Jésus-Christ. Mon ami, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu le souhaites, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager, ainsi qu'à t'abonner à notre plateforme chrétienne Un Cœur pour Jésus, accessible sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et Instagram. Je te dis à très bientôt sur notre plateforme Un Cœur pour Jésus. Que le Seigneur t'encourage, t'édifie et te bénisse abondamment.